Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit assez ancien d'Airfix pour pas changer. Un kit qui reprend le design d'un vaisseau que l'on voit assez peu dans la série Cosmos 99. Cosmos 1999, pardon. Toujours tendance à réduire un petit peu ce titre. Une série que j'aimais énormément quand j'étais plus jeune, que beaucoup d'entre vous ont certainement vu comme moi pendant les diffusions de Temps X. Je ne loupais autant que faire se peut aucun des épisodes que j'ai pu voir sur TF1. Et donc c'était il y a longtemps, hein, il y a presque 40 ans, 37 ans. À part l'Aigle que je vous ai présenté il y a pas très longtemps, qui est sorti il y a pas très longtemps, donc chez MPC je crois, ou un 48, et que j'espère pouvoir commencer dans pas trop longtemps. Il y a donc cet autre vaisseau qui existait en maquette chez Airfix pour la vieille version de la maquette. Et il s'agit, moi, de ce que j'appelais l'épervier. Et en fait, il s'agit du Hawk. Donc, puisque l'autre vaisseau c'est l'Eagle, donc l'aigle. Là, c'est le Hawk, donc pour moi épervier. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez que sur la boîte, il y a écrit Hawk Spaceship, et en français vaisseau spatial Hawk. Voilà, ça c'est les petits détails qui tuent. Donc le kit est d'origine, il doit dater certainement du milieu des années 70, et je l'ai trouvé ainsi que des restes de l'aigle d'origine sur le net, sur eBay il y a quelques années, pour pas trop cher, donc j'allais pas m'en priver. Et là je vois qu'il y a la date 1975 pour le copyright, parce que la maquette date de 75, c'est possible, mais ça m'étonnerait puisqu'il a écrit Airfix Products Limited 1979. Donc le kit date de 79, donc il a presque 40 ans, il a 38 ans. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne sinon pour ce kit de l'épervier? Alors déjà, visiblement, il a subi les affres du temps ici avec la lumière du jour. Toujours penser à ça, c'est que avoir de la lumière dans son atelier ou chez soi, c'est bien, c'est très bien. Mais c'est très mauvais pour vos boîtes. Il faut, autant que faire se peut, si vous les gardez, ne pas les exposer au soleil. Voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce que ça donne sinon pour le kit en question? Pas grand chose. Déjà parce que je note que je n'ai pas sorti ce modèle là, j'en ai plusieurs, de son sachet, et j'avoue que j'hésite à vous montrer ce que ça donne en dehors du sachet, ça le fera pas. Il a tous les défauts des kits des années 70, à savoir des trucs en deux morceaux. Là par exemple, vous avez les moteurs du côté du vaisseau, où il y a les tuyères qui sont sur, on va dire, les citernes. C'est en deux pièces, à coller et à poncer, c'est juste une horreur. Les deux parties de la carlingue, c'est pareil. Il y a quelques pièces sympathiques, mais bon, voilà, ce kit est sympa pour l'anecdote, on va dire, mais c'est tout. À moins qu'il se soit manquant, je pense pas qu'il y ait de décalco. La notice de montage, la voici. Donc c'est ce que je vous disais, comme ça me permet de ne pas montrer les pièces en dehors du sachet. Beaucoup de pièces à monter en deux parties et qui sont chiantes à poncer. Quelques beaux détails quand même à rajouter sur la partie moteur principale. Des petits ailerons qui sont, je crois, les armes, espèce de panneau solaire ici, les armes, l'espèce de rayons laser qui sont là. C'est des vaisseaux de chasse, on va dire, des avions de chasse de l'espace. L'espèce d'échelle qui va au-dessus, qui rappelle, comment dirais-je, sa familiarité, enfin, le fait qu'il soit de la même famille que l'aigle, pas seulement à cause de la tête qui ressemble plus ou moins. Voilà, donc un kit qui d'ailleurs représente un vaisseau qui a été fait à partir de morceaux d'autres maquettes des années 70, si je me rappelle bien, par Brian Johnson. Donc voilà, c'était
L'épervier, le Hawk de Cosmos 1999. Un kit qui vaut ce qu'il vaut, hein. Mais une série que j'aime beaucoup et qui fait partie franchement des titres de SF qui m'ont vraiment lancé dans cette passion dévorante. Donc vous comprendrez que j'aime beaucoup non seulement la série mais aussi le kit en question. Et voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu, que vous n'hésiterez pas à la partager le cas échéant, et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de SF.